donc c'est une question, donc vous avez sûrement lu, et une partie de cette question orale a déjà trouvé sa réponse, puisque le jour du dépôt, j'ai reçu une convocation pour la commission d'évaluation des politiques publiques du 8 novembre, où il y aura donc un point sur le SPASER. Alors pour rappel à cette Assemblée, c'est la loi du 31 juillet 2014 qui impose à notre collectivité d'adopter et de publier un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. En tant qu'élus régionaux, nous pensons qu'il est légitime que ces obligations, nous assurer que ces obligations soient respectées et alignées sur les ambitions aussi de notre feuille de route Néoterra. Lors de la commission d'évaluation des politiques publiques qui aura lieu, donc, sur le SPASER 2, il nous sera présenté ce qui dégagera les premières pistes de progrès et les lacunes identifiées lors de l'évaluation du premier SPASER. Sans rentrer dans le détail, j'étais présente le 9 octobre 2019, donc quand la Planète Publique a présenté donc l'évaluation du premier SPASER. Et il y avait différents points qui avaient été notés. Donc c'est là où ça nous permettrait d'avoir des éclaircissements. Par exemple, en 2019 avait été vu par Planète Publique les synergies, donc questionner les synergies entre Néoterra et le SPASER, qui n'avaient pas été trouvées. Donc, ont-elles été trouvées depuis? Il y avait un gros problème aussi de transversalité entre les directions. Donc, les transversalités entre les directions sont-elles maintenant effectives? Parce que le SPASER, comme vous le savez, vous en doutez, c'est différentes directions qui doivent travailler ensemble pour évoluer. Et enfin c'est ces trois questions, parce qu'il y avait énormément d'éléments. Mais quelles actions prioritaires ont été mises en œuvre? Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente Sandrine Derville, jusqu'en 2020, les résultats d'évaluation étaient présentés en séance plénière, ce qui garantissait la transparence de l'action publique, facilitait le suivi des avancées et permettait un partage de connaissances avec l'ensemble des élus et des citoyens. Envisagez-vous de réactiver cette pratique vertueuse en organisant la présentation des résultats d'évaluation du SPASER et de ses évolutions lors d'une prochaine séance plénière? Je vous remercie de votre réponse.